Bonjour, je viens de savoir ce qui s'est passé au nord de la Suisse et je suis encore choquée. Disons que cet acte terroriste s'est passé tout près de chez moi, de mon cœur. Oui, je ne vis plus en Suisse, mais mon père il habite quand même à la Suisse et il passe une grande partie de son temps en Suisse et je me sens suisse, à moitié suisse, même si je suis portugaise. Euh, Toute mon éducation, c'est la plupart de mes années formatives ont été en Suisse. Je suis faite en Suisse, pas née, mais je suis faite en Suisse. Et pour moi, c'était une place où je sentais qui était l'endroit avec... Pour moi, je sentais que c'était un endroit qui était, disons, c'était, je me sentais en sécurité. C'était, jusqu'à maintenant, un endroit que j'attendais que, même si une troisième guerre mondiale commence, qu'il soit, disons, à l'abri de la guerre et en sécurité. Donc, ceci vient comme un choc qu'un endroit qui, pour moi, était une place, disons, un endroit où les gens étaient en sécurité. Et je me souviens, il y a quelques années, que quand la Yougoslavie et tous ces pays se sont séparés, c'était l'endroit où tous les réfugiés s'y abrigeaient. Donc, c'était un endroit qui inspire la confiance et la sécurité aux gens. On pouvait sortir à la rue sans la criminalité et tout ça. Je sais que les choses ont beaucoup changé, mais c'est très triste qu'un endroit de neutralité soit devenu maintenant un champ de bataille. Et je trouve que de plus en plus l'Europe n'est plus un endroit de sécurité, de démocratie. C'est assez triste. Et puis, à vrai dire, moi, je m'attendais à que l'un de leurs prochaines attaques soit euh, à la Belgique, à Bruxelles, où euh, je dois dire que je ne m'attendais pas à qu'ils attaquent la Suisse, mais si quelque chose doit arriver, je m'attendais plutôt qu'ils attaquent Genève, près des nations de la NATO et tous les édifices des organisations internationales. Et c'est plutôt pour ça que je m'attendais plus à qu'ils attaquent la Belgique. On sait bien que les Nations Unies et toutes ces institutions qui sont sédiées euh, dans ces villes et qui ont eu une grande importance dans toute la situation au Irak, la Syrie et tout ça, je ne m'attendais pas à qu'il y ait qu'ils attaquent la Suisse.
Et le plus effrayant, c'est que jusqu'ici, ils attaquaient que les grandes villes, Paris, Madrid, Berlin, et puis vous savez, les villes les plus importantes. Et de plus en plus, on voit que ils vont attaquer dans des localités plus petites. Et ceci nous donne un sens de terreur et vient aussi affecter notre sens de sécurité. Parce que jusqu'à maintenant, on sentait que, bah, oui, ils sont en train d'attaquer l'Europe, mais la probabilité de venir dans nos villes, les villes les plus petites, étaient très petites, très insignifiantes. Mais maintenant, on voit que quelques attaques sont dirigées à des endroits avec moins de population. Donc, je trouve maintenant que jusqu'ici, je ne me sentais pas si effrayée parce que je savais que l'endroit où j'habite est un endroit où une attaque terroriste est très improbable. Mais avec ces nouveaux développements et les attaques les plus récentes, on voit que la sécurité est de plus en plus, disons, une illusion que je ne sais pas, c'est... Et puis, vous voulez me pardonner, mais je suis encore effrayée parce que mon père, il est... Maintenant, il est à Genève et quand j'ai entendu il y a eu une attaque terroriste en Suisse, c'était effroyable parce que quel est l'endroit que l'on pense que l'on s'attend plus à une attaque? C'est Genève. Oui, Berne est la capitale, mais où sont les édifices d'organisations internationales les plus importants? C'est à Genève. Donc, c'est bien que de savoir que pas beaucoup de gens sont morts, mais c'est désolée, je n'ai même pas de paroles pour décrire le sentiment et c'est difficile de parler. J'étais choquée par ce qui s'est passé en France, mais maintenant c'est plus fort. C'est personnel. C'est une place. C'est un pays qui est très important pour moi. Je me sens suisse culturellement. Je suis suisse. J'ai étudié à l'école à Genève. J'ai appris mes premiers mots en Suisse. Toutes les valeurs que j'ai apprises, je les ai apprises à l'école en Suisse.
Et puis, oui, on ne peut pas choisir forcément où on habite. Quand j'habitais en Suisse, je manquais le Portugal. Et quand j'habite au Portugal, je manque la Suisse. Et puis quand j'habite au Japon, je manque la Suisse et le Portugal. Et maintenant, je manque la Suisse et le Japon. C'est... Mais quand même, c'est pour expliquer que même si on n'habite pas dans un pays, et peut-être ce n'est pas que ça, parce que oui, il y a le sentiment d'être suisse, mais il y a aussi le fait que mon père s'y trouve maintenant et qui me dit qu'il est en sécurité. Euh, J'espère bien qu'il n'y ait pas d'attaque pour les prochains jours et pour la Suisse. J'espère bien que l'Interpol ou quelque chose soit capable de découvrir tous les plans d'attaque pour la Suisse et pour l'Europe. Mais c'est... Désolée, j'arrive même plus à parler. Au revoir et bonne chance à toutes les familles qui ont été en danger. Et je sais très bien qu'il se peut que ces familles soient encore en danger. Et j'espère bien que la situation soit résolue et qu'ils soient capables d'attraper les gens qui ont fait ça. Bonne nuit, à demain.